on a une coutume, la fête de Shavuot, de manger des laitages. Alors, quand on dit laitage, c'est gâteau au fromage, c'est pâte au fromage, etc., etc. Un homme, ça ne lui suffit pas de faire halavi au kiddush quand il revient de la veillée, un kiddush et c'est tout. Lui, il veut faire un repas halavi. Comme je dis, les Français, ils adorent les repas halavi. Les Israéliens, ils nous prennent pour des fous. Quoi? Une brit mila, un bar mitzvah, vous faites halavi, bakara lachem, bassa, sarich bassa. Les Français, ils aiment le halavi. Donc, il veut faire un repas de fête de Yom Tov halavi. Shabbat, on peut faire un repas halavi, n'est-ce pas? Parce que Shabbat, c'est Onek Shabbat, comme tu dis très bien. Onek Shabbat Mouta. Mais dans Yom Tov, il y a un din de Simcha. La question, elle est, c'est quoi le din de Simcha? Shabbat, il n'y a pas de Simcha. Yom Tov, c'est Simcha. Simcha, il faut être joyeux. Et la Gemara nous dit, En Simcha ela bebassa. On va voir, est-ce que halakha le maaseh, cette halakha, elle est d'actualité. Pourquoi on mange des laitages à Shavuot? Déjà, préface. Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Première raison, qui est rapportée dans le Rama, il dit parce que, étant donné qu'à pendant les fêtes, on a le korban chagiga, korban shlamim, de korbanot à Pessah, le soir de Pessah, on met l'œuf et le zroa. Pourquoi on met l'œuf? Pour montrer qu'il y avait deux korbanot, deux sacrifices au Beth Amikdash. Donc il dit, c'est pour ça que le soir de Shavuot, on fait deux sacrifices, on rappelle deux plats. Plat de viande et plat de lait. Pourquoi du lait? Parce qu'étant donné que le lait ne peut pas se manger avec de la viande, alors c'est ça que ça marque qu'il y a deux choses. On va manger le lait, on attend, après on mange la viande. Ça, c'est la première raison du sens pshatique. Il y en a d'autres qui disent que c'est Zecher le Machatzit Hashek, elle dit, c'est Zecher le Shte Alechem. La fête de Shavuot, on rapportait au Beth Amikdash deux pains. Alors, quel rapport avec la viande et le lait? Pourquoi on fait aussi du lait? Il dit parce qu'il y a une halakha que le pain que tu as mangé avec la viande, tu ne peux pas manger avec le lait. Et le pain que tu as mangé avec le lait, tu peux manger avec la viande. Donc, étant donné qu'il va y avoir à table du lait et de la viande, tu ne pourras pas manger le même pain pour les deux. Tu vas avoir deux pains. Alors, les deux pains, c'est Zecher, Leshtea, Lechem. Bon, ça, c'est des explications Nechmadim. Magen Avraham, il ramène le Zohar Kadosh. Zohar Kadosh, ils disent qu'on a déjà rapporté il y a quelque temps, à Israël, pendant Sfirat HaOmer, ils se sont purifiés de l'impureté d'Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient considérés comme une nida, comme une tum'at nida, qui est impure par le sang. C'est pour ça qu'il y avait à la Tziat Mitzrayim, il y avait Dam Pesach, Dam Mila, il y avait du sang le soir de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'aussi, dans les portes, ils mettaient dans le mashkov, ils ont mis du sang. J'ai entendu quelqu'un, un rave, qui a dit que ça ressemble exactement à une naissance. Quand il y a un bébé qui naît, il sort par la porte, par le corps de sa mère, et donc c'est par des parois qui sont entourées de sang. C'est exactement la sortie d'Égypte. Ils sont sortis par des maisons où ils étaient avec du sang sur les mashkofim. Donc c'était vraiment une naissance. Maintenant, pendant 7 semaines, qui correspondent à 7 jours, c'est la tahara, c'est une purification pour recevoir la Torah. Maintenant, on sait qu'après une naissance, après qu'il y a purification, le sang, il n'y a plus de sang. Pendant une femme qui allait, n'a pas de sang. Pourquoi? Parce que le sang se transforme en lait, dit la Gemara. Dam ne'echar vena'asa chalab. C'est pour ça qu'à Shavuot, qui symbolise la fin de la purification, alors là, on montre que maintenant on est pur et on boit du lait et des laitages. Ça, c'est aussi troisième explication. Quatrième explication, tenez tête, hein. Après, je fais un questionnaire. Après Hadash, il dit une raison magnifique. Il dit la Torah, elle a été symbolisée par plusieurs sortes de boissons. Par exemple, la Torah, elle a été comparée au vin. Ushtu bayain masarti. La Torah, elle a été comparée au miel et au lait. Dvash vehalav tachat eshoner. C'est pour ça qu'à Shavuot, on mange toutes ces sortes. Il y a la fête, on boit du vin, on mange du lait, et donc aussi, il faudrait manger aussi du miel. Ça, c'est le Pri Hadash du Chok Yaakov. Une autre raison qui est rapportée dans le Mishnah Brura, il dit, lorsqu'il y a eu le don de la Torah, alors Am Israël était embêté. Parce que jusqu'à Matan Torah, on pouvait manger de la viande sans shrita, parce qu'il n'y avait pas la Torah encore. On pouvait manger la viande sans shrita. Tu avais faim, tu prenais un petit mouton et tu le mangeais directement. Pas verminachai, sur le mitzvot noir. Il fallait juste le tuer et le faire cuire. Mais dès qu'ils ont reçu, ils ont entendu au Matan Torah, ils ont entendu les mitzvot, et il y a marqué que pour manger un animal, il faut lui faire la shrita. Pour lui faire la shrita, il faut apprendre la lachot shrita. Il faut prendre un couteau. Il faut que le couteau il soit had halak. Il faut aller faire une smicha chez un shochet. Donc en fait, ils ne pouvaient pas faire ça pendant Yom Tov.
On n'a pas le droit de travailler un couteau pendant Yom Tov. Donc en fait, le jour de Shavuot, ils n'avaient pas le droit de manger de la viande. Ils n'ont pas pu manger de la viande. Qu'est-ce qu'il leur restait à manger? Du lait. C'est pour ça que nous, Zecher Ladavar, on mange du lait, comme ça dit le Mishnah Bura. Et Rabotai, dernière raison que je vais rapporter, il y en a encore plein d'autres. Je vais rapporter celle du Torah Traim, qui est rapportée par Rav Shlomo Zalman Auerbach. Torah Traim dans Masechet Baba Metzia, Daf Pevav. Là-bas, la Gemara dans Baba Metzia, Daf Pevav, raconte l'histoire. Pourquoi que Avraham Avinu, quand il était malade, alors donc, ils sont venus les anges. Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Il leur a donné de la viande, la langue. Il leur a donné aussi des laitages. Et ils ont mangé Bassar Behalab. C'était des malachim, c'était des anges. Les malachim, ils n'ont pas de mitzvot. Maintenant, quand Am Israël il a reçu la Torah, les anges sont venus devant Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu vas donner à ces êtres humains? Tu vas leur donner la Torah. Pourquoi tu prends la Torah qui est si divine et tu la descends dans un monde si physique? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, rappelez-vous d'Avraham Avinu. Vous n'avez pas respecté les lois de la Torah. Vous avez mangé Bassar Bechalav. Mais Am Israël, eux, ils font attention à Bassar Bechalav. Eux, ils vont recevoir la Torah. C'est pour ça que pour marquer cette halakha que nous, les Juifs, on a accompli, que les Malachim n'ont pas accompli, on mange et Bassar et Chalav, on fait la différence entre eux pendant Shavuot. Donc, c'est pour ça qu'on mange des laitages. Mais non, en ce qui nous concerne, est-ce qu'on peut faire un repas seulement Chalavi pour Shavuot et s'acquitter de Simchat Yom Tov? Gemara Masechet Psachim, Daf Kuftet, nous dit la Gemara. Tanu Rabanan. Hayav Adam le Sameach Banav ou Bnei Beto Baregel. Un homme est obligé de se réjouir, lui, sa maison, sa famille, durant la fête. Shene Emar, comme il est écrit dans le Pasouk, je vous laisse continuer le Pasouk. C'est quoi le Pasouk? Vesamachta behagecha. Il y a une mitzvah de se réjouir pendant les Chagim. Bamem et Samcham. Comment on réjouit sa famille? Alors, Rabbi Yehuda Omer, Anashim Baraoui Lahem. Il y a, comment on réjouit un homme? Alors, on peut réjouir un homme adulte, un homme d'une certaine manière, les femmes d'une autre manière, les enfants d'une autre manière, donc chacun de sa manière. Anashim, les hommes avec du vin. Beyain, du vin. Les femmes avec des bijoux ou des habits. Et les enfants avec des noix, ce qui est aujourd'hui des bonbons. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Bisman che Bet Hamikdash Kayam, quand le Bet Hamikdash était construit, donc il ramenait le korban shlamim, il ramenait le korban au Bet Hamikdash, en simcha ela bebassar. Étant donné qu'on ramenait le korban au Bet Hamikdash, la simcha elle était bebassar. Aval ayom she'en Bet Hamikdash Kayam, aujourd'hui que le Bet Hamikdash n'existe pas, alors donc on n'a plus le korban shlamim, en simcha ela beyayin. Donc, a priori, si on étudie cette Gemara Psachim Kuftet, qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'il y a besoin impérativement de boire pendant les fêtes? Du vin. Il faut boire du vin. Viande? Non. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Chaftet. Ilchot Yom Tov. Qu'est-ce qu'il dit, le Shulchan Aruch? Donc, a priori, repas Hanavi, à la Kefak. Il dit, le Shulchan Aruch, Chayav Adam Livtzo al Shte Kikarot. Un homme doit manger du pain, parce qu'il faut faire une seouda. Velikboa kol seouda ala yain. Il faut que dans chaque repas, il y ait du vin. Il y a marqué viande? Non. Je continue le Shulchan Aruch. Chayav Adam liot sameach bamoed, ou ishto bana vechol hanilvim imo, ketzad mesamcham, aktanim klayot veegozim, hanashim bebgadim betachshitim. C'est tout. Donc a priori, où il est le vin pour les hommes, la viande pour les hommes? Il dit le biur halacha. האנשים, בזמן שבית המקדש קיים, אוכלים בשר שלמים לשמחה. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אין יוצאים רק ביין. וכך היא שיטת המחבר. Ça, c'est la chita du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch se colle à la Gemara Masechet Psachim, où elle te dit que c'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait le Bet HaMikdash, la simcha, elle était en consommant la viande du korban. Mais aujourd'hui, qu'on n'a plus Bet HaMikdash, la simcha se fera pour les hommes avec du vin. Maintenant, pourquoi la viande est annulée? La viande est annulée parce qu'en fait, la simcha au Bet HaMikdash, c'était la simcha de quoi? C'était la simcha de manger de la viande du korban.
C'est pas sans manger de la viande. Si c'était seulement manger de la viande, il n'y a pas de différence entre Beth Amikdash et pas Beth Amikdash. Mais si Rabbi Yehuda ben Betera, il te dit qu'aujourd'hui on n'a pas de mitzvah, c'est parce que la mitzvah à l'époque du Beth Amikdash, c'était manger de la viande qui était la viande du korban. Or maintenant, c'est pas la viande du korban. Ça, c'est la shita qu'on voit dans la Gemara et tranchée dans le Shulchan Aruch au chapitre 529. Tafkouf Raftet. Rambam. Il y a un Rambam très étonnant. Le Rambam, il est Mechadesh que aujourd'hui aussi, En simcha ela bebassar veyain. Il dit aujourd'hui, il faut deux choses pour accomplir la mitzvah de Simchat Yom Tov. Il faut manger de la viande et il faut boire du vin. Yosef, Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, il dit, mais je ne comprends pas le Rambam, ça contredit une Gemara. La Gemara, elle a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mitzvah de bassar. Et donc, c'est ça que le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, il n'a pas rapporté le Rambam. Il a fait comme si le Rambam n'existait pas. Il a tranché ce qui a marqué dans la Gemara. Beaucoup de Acharonim répondent à la question du Beth Yosef. Ils disent qu'il n'a pas bien étudié la Gemara. On peut étudier la Gemara de deux manières. Ou bien de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de korban, donc il y a seulement le vin, ou bien de dire non. Quand il y avait le Beth Amikdash où là-bas il y avait de la viande de korban, la viande de korban seule suffisait pour se réjouir pendant la fête. Mais dès que le Beth Amikdash est détruit, donc il faut manger de la viande, mais étant donné que ce n'est pas de la viande de korban, tu complètes avec du vin. Vous voyez comment on peut étudier une Gemara de deux manières? Comme ça, il dit le Beit Hadash, le Prisha, le Drisha, beaucoup d'Acharonim, ils disent que le Rambam, il a raison. Le Rambam, il s'accorde avec la Gemara. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux mitzvot, et viande et vin. Mais le Magen Avram, lui, va comme le Shulchan Aruch. Donc, halakha le maaseh. Ikar adin, pas besoin de manger de la viande durant les fêtes. Seulement du vin. C'est ça le chiyuv, selon le Shulchan Aruch. Rav Ovadia Yosef, lui, il est choshesh aux acharonim qui ne sont pas comme le Shulchan Aruch. C'est intéressant. Pourquoi là, il ne se repose pas? Et lui, il dit mitzvah lechol basar. Mais chez lo yachol vita'ame briut, celui qui ne peut pas, ou bien parce que c'est cher, ou bien parce que c'est pas bon pour sa santé, chez yichal off. Mais le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il y a une mitzvah. Hein? Vin vadaï, vin c'est chova, c'est Shulchan Aruch. Mais il dit la viande, il dit mitzvah. Malgré que le Shulchan Aruch, il te dit qu'il n'y a pas de chova de viande. Maintenant, tout ça, c'est dans la simchat yom. La ikar mitzvah ta simcha, elle est dans le jour, dans la journée. Le soir, seulement midé rabbanan. Le jour, c'est mitzvah midé oraita. Soir, selon midé rabbanan. Donc même selon Rav Ovadia Yosef, le soir, on peut être mekel de faire un repas chalavi. Donc je récapitule. Selon le Shulchan Aruch, tous les repas, on peut faire chalavi. Tous les repas. Même si tu n'as pas fait un repas bassari, il y a ça des repas. Tant qu'il y avait à ta table, chaque repas, il y avait du vin. Maintenant, selon Rav Ovadia Yosef, que lui, il dit qu'on se prend compte des acharonim qui vont comme le Rambam, pas comme le Shulchan Aruch, de dire qu'il est mis à manger du vin, de manger de la viande. Alors là, on pourrait être mekel le soir, de manger, faire un repas chalavi le soir.